Ce matin, notre thème, c'est spécialiste ou généraliste. Spécialiste ou généraliste. Voilà notre thème. Je le résume d'abord. J'ai dit que chaque chrétien a sa spécialité cachée dans la mission particulière que Dieu lui confie. C'est-à-dire que nous sommes tous des chrétiens ici, nous sommes considérés comme des généralistes. Là, Hugues, en découvrant sa mission particulière, entre dans la spécialité. Tandis que quand tu n'as pas encore découvert ta mission particulière, tu es dans la généralité. Tu es un généraliste. Tu deviens spécialiste quand tu découvres ta mission particulière. Tu deviens spécialiste quand tu découvres ta parole particulière. Il y a une parole particulière. Il y a une parole qui retentit souvent dans ta vie. Il y a une parole qui t'est souvent prêchée, que tu maîtrises même, que tu connais. C'est ça ta parole. Quand tu vis conformément à cette parole qui t'est habituelle, tu es aussi spécialiste. Parce que tu as une parole qui te guide. Tu as une parole qui te conduit. Tu dis oui, dans la Bible il y a beaucoup de paroles, mais la mienne, c'est celle-ci. Dieu me jugera sur base de cette parole, car je l'ai beaucoup entendue. Elle revient souvent. Et chaque fois que je l'entends, elle me touche, elle m'interpelle. Ça, c'est ma parole. Parce qu'il y a des jours où vous êtes à l'église, on prêche, vous sentez que ça, c'est moi. C'est ça votre jour. C'est dans cette parole qui vous a touché, qui vous a ému, que vous avez retenu, que loge votre mission. Il y a des paroles ici. C'est ça l'importance du partage. Quand nous partageons la parole de Dieu, c'est pour dire, regardez, que chacun découvre sa spécialité. Et vous allez voir, vous, telle parole vous a touché, mais n'a pas touché telle. Telle dit que cette parole vous a touché, mais toi, ça ne t'a pas touché. Dans la parole là qui te touche, c'est Dieu qui te cherche. Il y a ta mission. Et c'est là que loge ta spécialité. C'est le résumé de l'enseignement. Alors, je commence. La question qui courroie notre thème de ce jour nous tourne vers la médecine. C'est en effet dans ce domaine qu'on distingue beaucoup plus les spécialistes des généralistes. Le médecin généraliste, également appelé omnipraticien, porte plusieurs noms. Médecin traitant, médecin référent. Autrefois, on disait médecin de famille, ce qui avait l'avantage d'être parfaitement compréhensible et correspondait bien à la fonction de ce médecin. L'omnipraticien, c'est un médecin qui a des notions dans toutes les disciplines, de la pédiatrie à la gériatrie, et qui est capable soit de traiter tout seul un problème médical donné, soit de confier son patient au spécialiste concerné. Mais pour bien compliquer les choses, la médecine générale est devenue une spécialité en 2004. C'est en soi une excellente chose qui permet d'affirmer que la médecine générale n'est en rien inférieure aux différentes spécialités. Donc il y a maintenant aujourd'hui, depuis 2004, des médecins spécialistes en médecine générale. Donc, des spécialistes en médecine générale. Bon, c'est seulement pour dire, parce que notre idée, c'est que le médecin spécialiste est au-dessus de celui qui est généraliste. Alors, on a voulu répondre à ces questions, à ce problème en disant non, on peut être aussi spécialiste en médecine générale. C'est-à-dire un médecin spécialiste un médecin spécialiste, disons comme ça, un médecin de famille, comme on appelait les médecins de famille. C'est-à-dire que quand un enfant est malade, il vient. Il y a un problème des dents, il peut d'abord donner une solution. Il y a tel problème, il arrive. Donc il a aussi sa spécialité, il peut résoudre différents problèmes. On dit aussi que c'est une spécialité. Mais cela pose un problème sémantique. Pour qu'il y ait des spécialistes, il faut qu'il y ait des généralistes. Donc il y a un problème sémantique dans les mots. Or, les généralistes sont devenus des spécialistes. C'est ainsi qu'il convient de parler de plus, de parler de disciplines, de parler plus de disciplines que des spécialités. Dans nos milieux, 2004 là, quand je parle de l'Europe. Mais dans nos milieux, le généraliste, c'est ce médecin
qui a fini son cursus en médecine sans y ajouter une quelconque formation sanctionnée ou non par un diplôme dans nos milieux. Alors, imaginez que vous alliez voir votre dentiste et qu'écoutant vos plaintes sur vos maux de tête, il attrape son scalpel et vous dise, approchez-vous, je vais vous arranger ça. Vous allez chez les dentistes, dites, oh, j'ai des maux de ventre, il dit, voilà, venez, je vous opère. Quelle serait votre réaction? La mienne serait sûrement quelque chose du genre, pas question, je veux voir un chirurgien, un spécialiste. En médecine, comme dans les autres secteurs, notre conviction est la suivante. Mieux vaut être un expert dans son secteur que généraliste pour un grand territoire de recherche. Ces deux proverbes nous déconseillent le généralisme qui trop embrasse mal étreint, qui entreprend trop de choses à la fois, court à l'échec. On ne court pas deux lièvres à la fois. Se lancer dans plusieurs projets simultanément, c'est perdre le risque, c'est prendre le risque de tous les rater. De les rater tous. C'est que la médecine et la réalité de notre vie sur terre nous apprend. La Bible nous l'enseigne aussi. C'est ainsi que Paul, parlant des charismes, pose ces questions aux Corinthiens. Tous sont-ils apôtres? Non. Il y en a qui sont apôtres et d'autres qui ne le sont pas. Tous sont-ils prophètes? Non. Il y en a qui sont prophètes et d'autres qui ne le sont pas. Tous sont-ils docteurs? Non. Il y a des docteurs et des non-docteurs. Tous font-ils des miracles? Non. Il y en a qui sont spécialistes en miracles. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Il y en a qui sont spécialistes en la matière. Tous parlent-ils en langue? Non. Il y en a d'autres qui interprètent. Tous interprètent-ils? Non. Il y en a d'autres qui parlent en langue. 1 Corinthiens 12, 29 à 30. À travers ces interrogations, Paul veut en fait nous interpeller sur le fait qu'à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer les miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don de les interpréter. Chacun reçoit un don. Ça n'exclut pas que quelqu'un puisse en avoir 2, 3. Mais on dit, chacun reçoit un don. On ne peut pas être tous des apôtres. On ne peut pas tous guérir les malades. On ne peut pas tous faire des miracles. On ne peut pas tous tous parler en langue. On ne peut pas tous parler en langue. On ne peut pas tous interpréter. Non, chacun reçoit de Dieu tel et tel don. Donc nous ne sommes pas des généralistes. Les chrétiens sont des spécialistes. Dieu peut te donner le don, une parole de connaissance, discours de science, une parole de sagesse, un don de prophétie. C'est ça ton domaine. Tu dois découvrir que Dieu t'a appelé à cela, que Dieu t'a accordé cela. Ça c'est 1 Corinthiens 12, 7 à 10. L'enseignement de ce jour veut inviter chacun de nous à ne pas dépenser inutilement ses énergies en embrassant tout, mais à découvrir sa spécialité à travers la mission que Dieu lui a confiée et à travers la parole qui lui est annoncée et qui sera son juge à la consommation des siècles. Découvre ta mission. C'est là que loge ta spécialité. Dieu t'appelle à quoi? Quel est ton don? Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Et à travers cet investissement, Dieu s'attend à quoi? Parce que Dieu a mis des choses en toi. Il a mis ceci en toi. Il t'a accordé telle grâce. Il t'a accordé tel don. Il a mis en toi tel talent. Il attend de toi quelque chose. Il n'a pas investi en vain. Il attend des dividendes. C'est ça ta mission. Dieu t'a envoyé, dit, toi tu t'appelles tel. Va dans telle paroisse. Va dans telle ville. Va dans tel pays. Ta mission, la voici.
Tu dois donc correspondre à la mission que Dieu t'a confiée. C'est donc important de découvrir sa mission. Nous avons 2 points. Premier point, la spécialité loge dans la mission. Dans la première lecture, on nous dit qu'un jour à Antioche, nous revenons à Antioche, alors qu'il priait et jeûnait, les chrétiens d'Antioche priaient et jeûnaient. Je demande aux chrétiens qui me suivent, à toi qui me suis maintenant, tu pries et tu jeûnes? Alors qu'il priait et jeûnait, l'Esprit Saint dit aux disciples du Seigneur, le message vient, la parole vient, l'oracle vient, quand vous priez et vous jeûnez. Vous êtes une paroisse, vous êtes une église. Il n'y a aucun jour où vous priez ou vous jeûnez. Chaque jour vous mangez. Toute l'église mange chaque jour. Toute l'église boit chaque jour. On n'a pas dit ici, hein? On dit un jour, alors qu'il priait, c'est au pluriel. Il priait et jeûnait. Oh non, les jeunes, chacun peut faire chez lui. Non. C'est ça que nous avons perdu même aujourd'hui. Quand vous voyez aussi dans notre église ici, nous prions avec le corps. C'est une grâce que nous avons, hein? Mais dans beaucoup d'églises, les gens ne prient plus avec le corps. Parce que prier avec le corps, c'est mettre à genoux, lever les mains, acclamer. C'est aussi des prières. Il y a des églises où les gens ne prient plus avec le corps. Donc le corps, lui, ils sont déjà morts, on dirait. Donc ils ont déjà abandonné le corps. Ce sont des hommes spirituels. Non, il faut se mettre à genoux. On dit levons les mains, il faut lever les mains. C'est parfois dur, c'est parfois fatigant, mais il faut le faire. Levons les mains. On entre à l'église, gédiflexion. Alors maintenant, les gens ne prient plus. Si les gens ils ont des difficultés pour se mettre à genoux, ils ont des difficultés pour lever les mains. Tu es à l'église, levons les mains. Prions le Seigneur. On dit, prions le Seigneur. Il faut lever les mains. Quand ils étaient en train de prier et de jeûner, l'Esprit Saint dit aux disciples du Seigneur, détachez pour moi Barnabé et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a une œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et on doit te détacher pour que tu accomplisses l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu a appelé chacun de nous à une œuvre précise. Détachez-moi. C'est ça spécialiste. Détachez-moi Barnabé et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. C'est dans la première lecture. Dans ce message, on voit bien que l'Esprit Saint ne veut pas que Barnabé et Paul soient des généralistes, mais des spécialistes qui se consacrent à une mission bien déterminée, à une mission bien particulière. Dès que ce message fut entendu, on pria et jeûna de nouveau. Ils étaient en train de jeûner. Quand Dieu leur donne le message, ils prient et jeûnent de nouveau. C'est ça l'église primitive. Les mains furent imposées à ces 2 missionnaires du Saint-Esprit. Et ils s'en allèrent en mission. Mais quelle fut la spécialité de Paul? Sinon celle d'être l'apôtre des gentils, des nations, des païens. C'est ça sa spécialité. Mettez-le à part. Lui ne doit pas prêcher l'évangile aux juifs. Lui doit prêcher l'évangile aux païens, aux nations, aux non-juifs. C'est ça sa mission. Ce que Pierre fait pour les juifs, lui le fera pour les païens. Il est l'apôtre des nations. Les nations, ça signifie les nations païennes, les non-juifs. Il est dit lui-même en ces termes, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Ephésiens 3, 8. Il connaît sa mission. Il dit, moi, c'est annoncer les richesses incompréhensibles du Christ aux païens. Le même évangile là. Mais sa spécialité, l'annoncer aux païens. Paul a découvert donc sa spécialité à la lumière de laquelle il sera jugé. Parce que Dieu te jugera à la lumière de ta spécialité. Paul, je t'ai envoyé annoncer l'évangile aux païens. L'as-tu fait? Oui. Nous serons jugés par rapport à la mission reçue. Et la mission de Barnabé consista à accompagner Paul dans la sienne. Je le prêche ici souvent. J'ai dit qu'il y a des gens qui cherchent une mission particulière. Ta mission particulière peut consister à accompagner quelqu'un dans sa mission. Parce que Barnabé n'a pas une mission. C'est être à côté de Paul. L'accompagner.
Marc, la première lecture s'est terminée en disant, Marc était leur auxiliaire, celui qui les aidait. Donc, tu peux ne pas avoir de mission spéciale. Non, je dis c'est ta mission spéciale peut consister simplement à accompagner quelqu'un qui a une mission, être à côté de lui. Et vous voyez pourquoi le diable utilise souvent les gens dans un sens négatif. Il y a un homme de Dieu qui a reçu une mission et Dieu te met à ses côtés. Et le diable dit, comme cet homme est à côté de l'homme de Dieu, je vais utiliser cet homme qui est à côté de l'homme de Dieu sans connaître sa mission pour qu'à travers lui, l'évangile soit décrié. Pour qu'à travers lui, l'homme de Dieu n'ait pas la paix et ne puisse pas accomplir sa mission comme il se doit. Le pasteur tel a divorcé. Non, ne les condamnez pas. Surtout vous qui vivez avec des femmes. Vous savez qu'une femme peut détruire la mission d'un homme de Dieu. Parce que vous avez vos propres femmes. Vous voyez que, en tout cas, cette femme aujourd'hui ne m'a pas permis à prier. Je n'ai pas bien prié. Hier, la nuit, tu n'as pas bien prié à cause de ta femme. Les choses qu'elle a faites, les choses qu'elle a dites. Tu peux perdre. Il faut que tu sois très fort pour tenir. Mais on n'est pas fort tous les jours. Un jour, elle fait ça. Tu encaisses. Tu t'étais. Deuxième jour, tu encaisses. Un jour, tu éclates. Et en éclatant, beaucoup de choses peuvent arriver. Un homme de Dieu. On a appris ici, un pasteur a tué sa femme. Oh, les gens te condamnent. Hein? Comment un pasteur peut tuer sa femme? Mais vous savez ce qu'il a fait? Ce qu'il a enduré pendant ces années. Ils ont combien d'années de mariage? 20 ans de mariage. Savez-vous ce que le pasteur a enduré pendant les 20 ans? Et le jour où il perd le nord, le diable entre en scène, le pasteur gifle sa femme, la femme tombe et meurt. Tout le monde, c'est un mauvais pasteur. Donc il avait cette habitude. Mais ils ne savent pas ce que cet homme a enduré durant 20 ans. Vous savez ce que ça fait que d'être, par exemple, responsable, diriger des âmes comme ça. Tu es chef, tu diriges les âmes. Mais tu as une femme à la maison qui te manque chaque jour du respect. Vous voyez ce que ça fait? Donc toi tu es à l'église là, tu commandes. Mettez-vous à genoux, tout le monde à genoux. Levez-vous, les benjadins. Venez, je vous impose les mains, je vous impose les mains. J'ai dit ceci, les gens suivent. Mais tu as une personne à la maison que tu as épousée, que tu nourris, que tu habilles, sur qui tu veilles, que tu aimes. Mais cette personne-là qui te manque du respect. Et ça, quelqu'un l'endure pendant 30 ans. Parce que les femmes ne réfléchissent pas comme ça. Hein. Vos maris ici sont des chefs. Et la femme peut être là comme coach de l'homme. Mon mari, réveille-toi, prions. Mon mari, il faut que Dieu t'appelle à ceci. Je sens que tu as tel don. Tu as tel charisme. Allons de l'avant. Sers le Seigneur. Fais ceci pour ton Dieu. Soutenir son mari dans l'œuvre de Dieu. C'est ça. Mon mari, on t'a confié une nouvelle responsabilité. En tout cas, il faut faire attention. Hein. Entre cette responsabilité, il faut que nous puissions bien le faire. Je suis là pour t'aider. Et c'est ça. Et ça, pour tout, même dans la famille, ce n'est pas seulement la mission à l'église. Un mari peut avoir une mission dans la famille. On dit que dans la famille, c'est lui le Joseph de sa famille. Et toi, tu deviens la femme du Joseph de telle famille. Soutiens ton mari dans cette mission, qu'il soit véritablement le Joseph de sa famille. Soutiens-le. Pas toi de, ah non, ta famille vraiment elle dérange. Ils sont tout le temps ici. Et on va faire quoi? Et nous n'en avons pas mangé. C'est seulement eux qui mangent. Non, lui est le Joseph de sa famille. Dans sa famille, il n'y a personne d'autre, c'est lui. Soutiens-le. Amen. Et les mamans et les papas et tout le monde. Vous savez quoi? Nous pensons toujours que nous perdrons les gens par divorce. Hein? On dit, derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Mais si ton mari ne devient pas grand, c'est peut-être à cause de toi. Tu ne le mets pas dans les conditions pour qu'il puisse aller de l'avant. Tu ne mets pas dans toutes les conditions. Parce qu'on dit, derrière chaque homme se trouve, chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais pourquoi ton mari ne devient pas grand homme? C'est parce que toi, tu n'es pas une grande dame derrière lui. Tu peux être une grande dame devant lui. Mais on dit derrière, pour le soutenir, pour l'encourager. Il y a un homme qui nous a donné ce témoignage. Il dit, monsieur l'abbé, je suis allé en Europe pour faire mon doctorat. Et j'ai laissé ma femme au pays. Je voulais bien faire mon doctorat. Mais je n'ai pas fait mon doctorat. J'ai fait seulement la licence. Pourquoi?
trop de bruit qui était resté. Chaque fois des problèmes quand je n'étais pas là. Alors je suis rentré. Parce qu'il y avait trop de problèmes au pays. Je n'ai pas terminé mon doctorat. Je suis rentré vite parce que ma femme m'embêtait. Elle savait que j'étais aux études. Je n'avais plus les mêmes moyens. Mais quand elle voulait demander de l'argent, c'était un problème. Les enfants, j'ai des problèmes. Tu nous as abandonnés. Les études, là, nous allons. Le mari est allé chercher. La femme devait être là. Mon mari, je me bats. Bats-toi aussi là-bas. Moi, je me bats ici pour nourrir les enfants. Le peu que tu nous envoies là, nous allons travailler et nous allons manger. Il n'y a pas de problème. Et l'homme est rentré au pays sans son doctorat. Parce qu'il avait épousé une femme qui n'avait pas de vision. Qui aimait seulement la télévision. Amen. Quelle est ta mission à côté de ton mari? Qu'il devienne un grand. Et pour ça, il a besoin de paix. Il doit être en paix pour pouvoir vaquer à cette activité, pour qu'il soit grand. Oh, mon mari n'évolue pas. Mais comment il va évoluer à côté d'une femme comme toi? Une femme acariâtre comme toi. Acariâtre. Conflictuelle. Pas même conflictogène. La mission de Barnabé consista à accompagner Paul dans la sienne. Quelle est la nôtre? Cette question n'est pas superfétatoire et n'est pas inutile. Elle est essentielle, car celui qui ignore l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé court le risque de vivre en accomplissant la mission qui n'est pas la sienne. Oui, il risque de faire des pas de géant sur un chemin qui le mène à la ruine. Demandons-nous ce que serait la vie de Joseph, le fils de Jacob, s'il était passé à côté de sa mission. C'était lui le sauveur de la famille. Mais lui, il sut très tôt qu'il était le sauveur de sa famille. C'est sa mission. C'est ainsi qu'il affronta ces différentes épreuves et parvint un jour à dire à ses frères, ses anciens bourreaux: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, il dit après les épreuves. Mais il les a toutes traversées bien. Parce que très tôt, il était encore jeune. Il devait avoir 17 ans. Et Dieu lui a donné, lui a eu la perception. Il a perçu qu'il avait une mission dans sa famille. Joseph sans mission, Joseph n'est rien. Joseph sans cette découverte de la mission, Joseph n'est rien. Joseph peut tuer son frère. S'il ne savait pas que c'était lui le sauveur, il peut tuer le frère qu'il a vendu. Parce qu'il ne connaît pas sa mission. Tu m'as vendu, je te crois d'aujourd'hui, je te tue. Non, ta mission c'est, ils te vendront, mais tu seras leur sauveur. Demandons-nous ce que serait Moïse s'il avait passé toute sa vie dans la maison de Pharaon. S'il n'avait pas compris sa mission, qui doit être au devant d'Israël pour l'aider à sortir d'Égypte. Et lui avait préféré rester dans la maison de Pharaon, manger les beefsteaks de Pharaon. Dieu lui a fait comprendre que ta mission, ce n'est pas de rester ici. On t'a élevé ici, mais ne reste pas ici. Sors de cette maison. Il a compris sa mission. Il lui a fallu la révélation du buisson ardent pour qu'il comprenne qu'il était choisi par Dieu pour être le libérateur de son peuple. Libérateur, c'est ça sa mission. Libérateur du peuple. Mission de Moïse. Sauveur de la famille. Mission de Joseph. Chacun a sa mission. Cela ne fut pas facile pour lui. L'épître aux Hébreux le dit mieux. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant l'invisible. Quel beau texte! Je n'ai pas le temps pour le commenter. Hébreux 11, 24 à 27. Quelle serait la vie de Samson s'il n'avait pas compris sa mission? Si Samson n'avait pas compris sa mission, quelle serait... Il n'épouserait certainement pas une fille de Philistin. Relisons ce que la Bible dit au sujet de ce mariage. Samson descendit à Timna
et il y vit une femme parmi les filles. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Juge 14, 1 à 4. Donc il s'est marié même. Son mariage avec une fille des Philistins, c'était dans le plan de Dieu. Pour qu'à partir de ce mariage, il y ait guerre. Mais s'il ne savait pas ça, les parents ne savaient pas, mais lui savait que ce mariage ici, il y aura quelque chose. Dieu m'a donné une mission, battre les Philistins. Alors, je vais épouser une fille des Philistins. Les Philistins vont me créer des problèmes pour cette femme et j'aurai l'occasion de les attaquer. Il s'est marié pour une mission. Dieu avait une mission. Donc, même dans ton mariage, peut être inscrite une mission, un ordre de Dieu, un commandement. Épouse une fille de telle tribu pour. Épouse un homme de telle tribu pour. Ces trois exemples suffisent pour nous faire comprendre ce que la spécialité de chacun. La spécialité de Joseph fut d'installer Israël en Égypte. Celle de Moïse, de l'en faire sortir. La spécialité de Samson fut celle de secouer le joug des Philistins. On pourrait prolonger indéfiniment la liste, mais retenons que ces trois héros sont considérés comme des modèles pour avoir accompli leur mission. Dieu ne peut demander à Joseph pourquoi il n'a pas fait sortir Israël d'Égypte. Ce n'était pas sa mission, c'était la mission de Moïse. Joseph ne peut pas être reconnu. Joseph, toi tu n'as pas fait sortir Israël d'Égypte. Non, ma mission, moi, c'était d'installer Israël en Égypte. J'ai fait ma mission. J'ai accompli ma mission. Faire sortir Israël d'Égypte, c'est la mission de Moïse. Moïse sera jugé par rapport à sa mission. Moïse, as-tu fait sortir Israël d'Égypte? Oui. Dieu ne demandera pas à Moïse pourquoi il n'a pas fait entrer Israël en terre promise. Ce n'était pas sa mission, mais celle de Josué. Il dit non, toi tu vas mourir ici. C'est Josué qui fera entrer. Dieu n'a pas dit, toi, Moïse, tu n'as pas fait entrer mon peuple dans la terre promise. Non, moi c'était de le faire sortir. C'est Josué qui doit le faire entrer. Chacun a sa mission. Chacun a sa spécialité. Dieu ne jugera pas Samson pour n'avoir pas prêché l'évangile aux Chinois. Ce n'était pas sa mission. C'est la mission de Saint François Xavier et des autres qui sont allés prêcher en Chine. Lui, sa mission, c'était frapper les Philistins. Et ça, je me réjouis. Donc, il y a quelqu'un qui a seulement la mission de frapper les gens. Samson ne va pas Samson prêchant la parole de Dieu. Samson ne prêche pas, il frappe. Les gens ne comprennent pas. Non, lui, non, tu peux avoir même une mission, frapper, même dissuader. Dieu peut prendre, moi comme je suis serviteur de Dieu ici, Dieu me cherche seulement un frère géant qui est à côté de moi. Pour dissuader les ennemis, pour qu'ils ne m'attaquent pas. Donc la mission de Samson, c'est frapper les Philistins. Ce n'est pas prêcher l'évangile. Sa mission fut celle de frapper les Philistins. La note sur la fin de sa vie en dit long. Les Philistins qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Juge 16, 30. C'est ça un peu le résumé de sa vie. Il dit, lui, durant sa vie, il a tué peu de Philistins. Mais à sa mort, il en a tué davantage. Donc c'était ça sa mission. Découvre ta mission. Découvre ta mission. Et en attendant la découverte de ta mission particulière, fais-le bien. Parce que si tu n'as pas la clairvoyance sur la mission particulière que Dieu t'a confiée, fais d'abord le bien. Parce que la mission ne peut pas avoir... Dieu ne peut pas te donner une mission négative. Fais le bien aux siens, à ceux qui appartiennent à Dieu. Fais le bien.
Fais le bien. Parce que tu ne sais pas. C'est-à-dire, je suis à côté de cet homme, que je lui fasse du bien. Peut-être mon bonjour va le réveiller. Peut-être ma salutation, mon conseil, mon encouragement, mon compliment peut lui apporter de la joie ce matin. À qui est-ce que je peux donner la joie ce matin? À qui est-ce que je peux donner la joie ce matin? Amen. Voilà la spécialité. Découvre ta mission. Découvre ta mission. Joseph découvre ta mission. Moïse découvre ta mission. Samson découvre ta mission. Si tu ne découvres pas ta mission, tu vas vivre à tout hasard. Tu vas naviguer à vue. Parce que tu ne connais pas ta mission. C'est-à-dire, tu pars sans savoir où tu vas. La spécialité loge dans la parole. Dans l'évangile de ce matin, Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Jean 12, 47 à 48. Texte important que j'aime beaucoup, que je commente très souvent. Ce texte est très intéressant par rapport à notre thème. La parole que nous écoutons au jour le jour fait de nous des spécialistes. Et c'est à sa lumière que nous serons jugés. J'ai fait vite, la nuit là. J'ai dit, quels sont les points sur lesquels j'insiste souvent? Les points sur lesquels vous dites, ah, ça la Bible les dit souvent. J'ai dit, j'insiste beaucoup, vous invitant à la prière. Priez, aimez la prière, cherchez Dieu, rencontrez Jésus. Aimez Dieu. Ne faites pas des histoires pour tel et tel. Aimez Dieu. Tombez amoureux de Jésus-Christ. Servons-le sérieusement. Servons-le vraiment. Soyons objectifs. Portons l'uniforme de l'amour. Fuyons la calomnie et la médisance. Lisons la Bible. Lisons les encycliques des papes. L'alliance. Ayons des alliances avec Dieu. Distinguons les miels de l'abeille. Respectons les hommes de Dieu. Soyons propres même si nous sommes pauvres. Ayons une vision. Développons notre pays. Développons notre paroisse. Développons nos familles. Que nos maisons, que là où nos lieux d'habitation soient des ambassades du ciel. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Soyons généreux. Évangélisons. Les filles, gardez-vous vierges. Si vous n'êtes pas vierge, soyez au moins sérieuses. Les garçons, gardez la chasteté. Confessez-vous l'Eucharistie. Voilà, j'ai cité là des choses sur lesquelles je reviens souvent. Alors, c'est à la lumière de cette parole que Dieu va te juger. Parce que cette parole que tu écoutes, tout le monde ne l'écoute pas. Il y a des paroisses, comme j'ai dit ici, on demande aux chrétiens, on ne demande pas aux chrétiens de prier avec leur corps. Moi, par exemple, ici, je vous demande de prier avec votre corps. Mettez-vous à genoux à la consécration. Tout le monde sait ça. Donc, le jour du jugement, Dieu va te juger par rapport à la parole entendue. Toi, on t'a dit de te mettre à genoux à la consécration. Il y a des paroisses où on ne dit pas ça aux chrétiens. Tu peux être debout. Le prêtre lui-même dit non, à la consécration, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Bon, on veut être debout. Et parfois même un prêtre te trouve à genoux, il te déconseille. Moi, je vous ai appris ça. Vous vous confessez à genoux. Et il y a des chrétiens qui ont même exagéré ici. Il y a des chrétiens parfois, pour me parler, ils se mettent à genoux. Je suis gêné. Pour me parler, ils se mettent à genoux. Mais moi, je vous ai appris à vous confesser à genoux. Il y a des prêtres, parfois, tu vas, mets-toi sur la chaise. Ah, lève-toi, mets-toi sur la chaise. Mais l'autre qui n'a pas suivi ces enseignements sera jugé par rapport aux enseignements qu'il a reçus. Mais toi, tu as reçu. On a insisté dans ton église sur la virginité. On a dit, même si tu l'as perdu, sois au moins sérieuse. Qu'on dise de toi, c'est une fille sérieuse. Au moins ça. On t'a enseigné ça à plusieurs reprises. On t'a dit, sois objectif, même en matière sportive. Si le Real a gagné, il a gagné. S'il a perdu, il a perdu. Félicite tes adversaires. Félicite ceux qui ont gagné. Des choses que j'ai prêchées ici. Même en politique, partout. Si c'est le bien, c'est le bien. Comme dernièrement, Moïka Sanj a bien parlé. On peut être contre lui, mais ce jour-là, il a bien parlé. Il a parlé de l'AMIBA, c'est notre préoccupation. Il a parlé du billet d'avion, c'est notre préoccupation. Il a dit que le gouvernement soit investi sans délai. C'était bien. Alors, pourquoi est-ce que je vais refuser ça? Même si je suis contre lui. Mais ce jour-là, il a bien parlé.
Amen. Ça, je vous ai appris ici, l'objectivité. Soyez, même si vous êtes pauvres, soyez propres. Des choses sur lesquelles j'insiste. Alors, nous serons jugés par rapport à la parole entendue. Évangéliser, évangéliser. Amen. C'est ça. Je vous ai appris ici l'esprit des familles. Pour parler du respect pour les hommes de Dieu. C'est mon insistance ici. Moi, j'insiste. Et au bout d'un temps, vous l'acceptez. Au bout d'un temps, ça vous change. Aujourd'hui, dans le diocèse, on dit, si on voit des chrétiens qui se comportent ainsi envers les prêtres, on les lit en pondé. C'est quand même quelque chose de réussi. La calomnie. Je suis en train de combattre ça chaque jour ici. Ça a diminué. Ça existe, mais ça a diminué un peu. Ça a diminué un peu, mais ça existe toujours. Mais nous ne cessons de combattre. C'est à la lumière de cette parole entendue que nous serons jugés. Nous ne serons jugés qu'à la lumière de la parole que nous avons entendue. Jésus l'a dit dans les synoptiques en d'autres termes. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Quelqu'un qui a été prêché seulement avec la parole, sans exemple, Dieu va tenir compte de ça. Toi, on t'a prêché avec exemple. Mais quand tu es prêché avec exemple, ah papa, non seulement ton prêtre, ton pasteur te l'a prêché, mais il t'a donné l'exemple. Ça sera grave. Luc 12, 48. Je vous ai dit des versets faciles à retenir. Luc 12, 48 et Jean 12, 48. Ils disent presque tous la même chose. À celui qui a beaucoup donné, à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. C'est la parole que vous avez entendue qui vous jugera. Plus nous apprécions les enseignements, plus notre jugement sera sévère. Oh, ce prêtre-là bien prêché. Hein? Plus tout enseignement que tu as apprécié sera l'objet reviendra dans le jugement. Quand on avait prêché sur ça, tu avais beaucoup aimé, non? Est-ce que tu as mis ça en pratique? Plus nous nous plaignons des prédications moins riches, plus nous serons jugés pour les prédications profondes entendues. Il y a des fois, nous allons quelque part, on prêche. Nous disons, aujourd'hui, on n'a pas bien prêché. Mais qu'as-tu fait de toutes les bonnes prédications entendues? Aujourd'hui, le prêtre a fouté. Aujourd'hui, le pasteur a fouté. Mais qu'as-tu fait des meilleures et meilleures homélies, des meilleures prédications entendues? Qu'en as-tu fait? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas bien prêché. Donc, bien, aujourd'hui, la Bible vraiment n'a pas bien prêché. Ah bon, voilà. Donc, quand tu dis aujourd'hui n'a pas bien prêché, tu es en train de dire que hier, avant-hier, il y a un mois, il avait bien prêché. Mais qu'as-tu fait de la bonne prédication que tu avais entendue hier? A-t-elle changé ta vie? Appréciateur d'homélie et de prédication. Plus nous nous plaignons des redites des prédicateurs, plus on nous posera des questions sur ce que nous avons fait de toutes ces choses répétées, de toutes ces rengaines. Oh, la Bible elle répète souvent ça. Ça, il dit souvent. C'est depuis des années que je le suis. Il donne toujours cet exemple. Bon, Dieu va te poser la question. Cet exemple-là que M. l'abbé Blaise répétait, c'était pourquoi? Tu l'as mis en pratique? Tu sais déjà que quand il commence, il va dire ça. Ah, très bien. Comme tu le sais, mets cette parole-là en pratique. Elle s'élèvera pour te juger. Parce que tu l'as comprise, cette parole. Tu l'as maîtrisée. Elle est en toi. Elle s'élèvera et te jugera. Moi, je suis l'exemple que la Bible laisse donner. Est-ce que tu m'as mise en pratique? Parce que c'est devenu une rengaine. Hein? Ah, la Bible laisse dit souvent ça. La Bible laisse, quand il dit ça, il va dire ça. La Bible laisse aime beaucoup ces textes. Ah, il va dire ça. 1 Chronique 20-20. 2 Chroniques 20-20. Il va dire 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. C'est comme l'abbé Godet me demande. Abbé Blaise, toi chaque jour que je t'entends tu prêches, tu dis toujours l'exemple d'Isaïe là, qui s'est promené nu pendant 3 ans. Cet exemple là, pourquoi tu l'aimes comme ça? Ah, c'est ça Abbé Godet. Abbé Godet aussi sera jugé en fonction de ça. Parce qu'il sait que j'aime Isaïe qui s'est promené nu pendant 3 ans. Je prêche ça. C'est-à-dire des gens qui savent ça. Ah, mais les gens du temps d'Isaïe, Isaïe prêchait nu. Et les gens l'ont écouté. Nous venons à l'église pour des petits riens. Nous refusons d'écouter. L'abbé là est habillé. Il porte un pantalon. En dessous du pantalon, il y a autre chose. Il porte une chemise. En dessous du pantalon, il ajoute encore une soutane. Mais nous ne croyons pas. Mais les gens du temps d'Isaïe, Isaïe était nu devant eux. Et il prêchait. Et les gens prenaient la parole. Et il n'y a personne qui a rejeté Isaïe. Parce que son livre devrait être rejeté. On devrait dire, c'est les livres écrits par un fou. Mais on a retenu les livres d'Isaïe.
un homme qui pendant 3 ans a prêché nu. Mais ici, nous venons à l'église. Des simples soupçons, comme on entend là. Oh, j'ai entendu que, oh, on a dit que. Ça suffit, hein, pour ne pas croire. Première leçon. Que des soupçons nous avons. Et que des décisions nous prenons sur base des soupçons. Plus nous nous plaignons des longues prédications qui nous fatiguent, plus nous serons jugés pour les courtes que nous n'avons jamais mises en pratique. Ah, ça sont des longues prédications. Elles nous fatiguent. Mais il y a des jours, tu es parti quelque part, on a prêché, on a donné une petite prédication. Sur les réseaux sociaux, il y a parfois des vidéos de 3 secondes, de 3 minutes, de 5 minutes. Elles t'ont converti parce que tu te plains. Les enseignements sont longs. Finalement, on va retenir quoi? Non, on n'est pas là. Les petites séquences de vidéos que tu as là, sur WhatsApp, sur Facebook, c'est 3 minutes, c'est 2 minutes, surtout sur WhatsApp, c'est quelques secondes. Qu'en as-tu fait? T'es-tu converti? Oh, les enseignements sont longs. Oh, ils répètent la même chose. Mais qu'as-tu fait de la nouveauté que tu as entendue? Nous étions ici l'autre fois, ici, hein? On partageait avec Jean Bosco, il était content que l'analyse du père Gauthier, qu'il avait faite de la création, hein? Il avait expliqué là. Ah, les gens étaient touchés. Mais cette nouveauté-là, qu'en as-tu fait? Tu as apprécié. Ah, non, 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 ça c'est bien dit. Non, ça c'est profond. Non, 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 non. Non, 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 Marlène. Non, 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 non. Qu'as-tu fait de la meilleure là? Qu'en as-tu fait? La première mission qui est inscrite dans la parole qu'on reçoit, c'est la croissance. Tu manges la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de toi. La première mission de la parole de Dieu en toi, c'est ta croissance. La parole doit nous donner la maturité. Il faut que nous puissions grandir au fur et à mesure que nous écoutons la parole. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 12 à 14 dit, avec le temps, vous devez être déjà des maîtres. Avec l'enseignement que vous avez écouté, vous devez être des maîtres. Les gens devraient apprendre chez vous. Vous devez être tous devenus des moalim. Oh Jean Bosco, comment est-ce qu'on peut prier? Papa Lambert, comment est-ce qu'on peut faire comme ça? Quand j'étais difficile, j'ai fait comment? Quels sont les psaumes les plus puissants? D'après ton expérience. Si on te pose cette question-là, quels sont les psaumes puissants d'après ton expérience? Tu n'en as même pas. Parce que tu n'as aucune expérience des psaumes. Quels sont les psaumes les plus puissants? Les psaumes les plus puissants. Les psaumes là qui disent mon berger au Seigneur. C'est ça la référence. Les psaumes là qui disent mon berger au Seigneur. Mon berger au Seigneur. Tu ne connais même pas les psaumes. Les psaumes puissants d'après ton expérience. Parce que tu as l'habitude de résister. Et ne blaguez pas. Hein. Ici à l'église, hein, nous ne sommes pas de même gabarit, nous tous. Hein. Il y a des gens ici. J'ai des chrétiens ici par jour. Ils font 21 psaumes. Ça aussi, hein, Dieu va nous juger par rapport aux gens, à nos contemporains. Parce que quand la parole est prêchée, il y a des gens qui se convertissent. Moi, comme tu l'es des paroles, je peux vous donner des témoignages. J'ai quand même des jeunes ici à la paroisse, ils peuvent me cacher des choses, mais je peux quand même dire, non, celui-ci ne peut pas me cacher. J'écoute quand même les gens en confession, et je peux dire, ah, quand même mes chrétiens ont évolué. Il y a des péchés que je n'entends pas chez la plupart de mes jeunes, la plupart de mes chrétiens. C'est une grâce. C'est-à-dire que la confession, hein, moi, complète qu'il écoute, m'aide quand même à dire, voilà. Donc, dans la même communauté ici, il y a des gens qui prennent au sérieux la parole. Il y a des gens qui prennent au sérieux la parole. Il y a des papas ici depuis des années. S'il commet un péché sexuel, c'est peut-être en pensée. Pourquoi moi je reçois cette parole? Non, Dieu cherche quelque chose. Dieu veut que je grandisse. Le grand signe de notre maturité, c'est lorsque nous savons apprécier les choses à leur juste valeur. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Matthieu 7, 6.
Nous ne sommes plus des chiens, nous ne sommes plus des porcs. Lorsqu'en dépit de tout, nous continuons à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, surtout en l'absence de notre pasteur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cette crainte et ce tremblement sont des choses à prendre très au sérieux, car le jugement divin sera rigoureux. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre 4, 17 à 18. Si le juste est à peine sauvé, le juste est sauvé de justesse, qu'est-ce qui va arriver à l'impie et au pécheur? Lorsque nous nous spécialisons dans la parole entendue et que nous croissons spirituellement, nous vivons cette parole. Ne dis pas, j'ai péché, que m'est-il arrivé? Car le Seigneur sait attendre. Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché. N'entasse pas péché sur péché. Ne dis pas, sa miséricorde est grande, il me pardonnera. Il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car il y a chez lui pitié et colère, et son courroux s'abat sur les pécheurs. Ne tarde pas à revenir au Seigneur et ne remets pas jour après jour. Car soudain éclate la colère du Seigneur et au jour du châtiment, tu seras anéanti. Siracide 5, 4 à 7. Ne t'habitue pas au péché. N'entasse pas péché sur péché. Ne dis pas, oh Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. Chez Dieu, il y a pitié et colère. Il est patient, mais un jour, il sévira. Et la devise de chacun devient, un jour je vais mourir, aujourd'hui je veux te servir. J'ai dit ici, la croissance spirituelle, c'est aussi dans la capacité d'apprécier les choses, les hommes et les événements à leur juste valeur. C'est ça, grandir dans la foi. J'ai grandi dans la foi. Je sais apprécier les choses, les hommes et les événements à leur juste valeur. Ah, ça, cette chose, non, c'est très important. C'est ça, grandir. Connaître l'importance, avoir la hiérarchie de valeurs. Ça, une valeur élevée. Ça vient après. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Qu'est-ce que je ne dois pas perdre? Apprécier les hommes, les choses et les événements à leur juste valeur. À leur juste valeur. À leur juste valeur. Entre tel et tel. S'il faut que je perde, j'accepte de perdre. Ah, que je perde même celui-ci. Que je perde même ceci. Parce que celui-ci a plus d'importance. Papa et maman. Voilà. Vous devez faire des choix cornéliens. Des choix difficiles. On nous pose souvent ces questions-là. Ton papa et ta maman sont prises dans un piège. Tu sauves qui? Il n'y a pas de réponse universelle. La réponse est par rapport à ce que est ton papa, par rapport à ce que est ta maman. Et c'est par rapport à l'échelle des valeurs que toi tu as. Je peux dire, ah, ma maman ici connaît déjà Dieu. Qu'elle meure, que papa reste pour se convertir. Ça dépend. Tout le monde peut dire, ah, papa ici, c'est lui qui m'aide. Maman, bon, je l'aime, mais elle peut mourir. Donc, ça dépend. Il y a un moment où tu vas réfléchir d'après ta circonstance. Tu vas dire, ça c'est plus important que ça. C'est ça aussi la parole de Dieu. Elle doit nous aider à ça. Non, ça quand même, non. S'il faut que je perde ça, non, je préfère encore perdre ça que ça. Tu as grandi. Tu es devenu adulte. Je ne peux pas perdre ça pour ça. Je ne peux pas perdre ça pour ça. C'est comme les choristes. On a dit, choriste, bon, voilà, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne chantes pas. C'est une bonne mesure.
Aussi maintenant, le choriste n'a pas l'argent. Il fait quoi? Ah, comme je n'ai pas l'argent, je reste à la maison. Non, non, non. Je dois être même à l'arrêt. Je dois mettre au concert. Peut-être on me voit là, on peut me donner l'uniforme, on ne sait jamais. Mais tu es choriste, tu prends la décision. Comme je n'ai pas d'argent, je ne pars pas. Viens même. Viens même. Ou bien, ah, je ne vais pas chanter le concert. Mais demande aux gens. Il y a des gens ici qui peuvent t'aider. Papa, on nous a demandé, c'est pas 2000 francs. Que j'ai aidé 2000 francs. Donnez-moi un peu. Tu perds ton honneur, mais pour un plus grand bien. Tu perds ton honneur, mais pour un plus grand bien. Mieux vaut pour toi être au concert que perdre, que le rater pour 2000 francs. Non, mieux vaut être pour toi perdre ton honneur que ne pas être au concert parce que tu étais orgueilleux. Échelle des valeurs. Échelle des valeurs. Quand on grandit, la parole de Dieu doit nous donner cela. Donc, chacun doit réfléchir. Et j'écoute aussi la parole de Dieu. Jésus dit, va me juger par rapport à la parole. Oui, alors moi j'écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole m'a apporté? J'ai mûri, je suis devenu mûr. Ah oui, oui, j'ai grandi. Voilà les erreurs que je faisais dans le temps. Je ne peux plus les commettre aujourd'hui. J'ai changé, j'ai grandi. Oh, je ne savais pas apprécier. Maintenant j'apprécie. Comme ça que j'ai dit tout à l'heure ici. J'ai dit, les mamans qui ont des maris, les papas qui ont des femmes, aujourd'hui tu ne sais pas apprécier. Vous ne vous séparerez pas seulement par le divorce. La mort peut vous séparer. Alors, si tu n'as pas bien vécu avec ta femme, est-ce que tu n'es pas sûr qu'un jour tu vas commencer à regretter? Ma femme ici, malgré les erreurs, elle avait telle qualité. Mon mari ici, malgré les erreurs, il avait telle. Que Dieu vous bénisse.